Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer un challenge de calcul pour changer un petit peu. Tu vas donc préparer une ardoise avec un feutre d'ardoise ou un cahier avec un stylo ou un crayon ou une feuille, même une feuille blanche. C'est surtout de l'entraînement. Alors, je vais te proposer 3 additions, 3 soustractions, 3 multiplications, niveau 2. Comme c'est une vidéo, tu vas pouvoir, pour le moment, mettre sur pause, faire ton opération et puis vérifier la correction en même temps que la vidéo. Donc c'est parti pour notre première addition. J'ai bien aligné tous mes nombres contre le mur. On connaît bien le mur. 3546 plus 1272 plus 8786. Je commence toujours par les unités. La seule colonne où il n'y a pas de retenue. C'est normal puisqu'on va les envoyer à gauche. 6 plus 2 plus 6. Je vais utiliser les techniques de calcul mental. 6 plus 6, c'est un double de 6. 12, 12 plus 2, 14. Je vais donc écrire... Ah non, 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 pas du tout, je n'écris pas 14 en bas. Un seul chiffre dans chaque colonne. Donc, je vais enlever ma dizaine et je vais la mettre tout de suite en retenue. Je passe donc à la colonne des dizaines. 8 plus 4 plus 7 plus 8. Alors on calcule, pareil, on essaie de se servir du calcul mental si on peut. Si on ne voit pas trop comment on peut calculer, eh bien on peut utiliser ses doigts, le plus gros vers le plus petit. C'est plus simple. 8 plus 4, 12, plus 7, 19, plus la retenue, 20. Non, 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 je n'écris pas 20 ici. Je vais donc laisser le 0 des unités et envoyer 2 en retenue. Je passe ensuite à la colonne des centaines. 5 plus 2 plus 7, sans oublier la retenue. Alors ici, je peux faire 5 plus 2, 7. 7 plus 7, 14. Plus 2, 16. Non, 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 toujours pas. Je laisse donc le 6 et je vais mettre 1 en retenue. Je vais terminer par la colonne des unités de 1000. 3 plus 1 plus 8 plus la retenue. 8 plus 1 plus 1, 10. 10 plus 3, 13. Non, 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 toujours pas. Je vais donc mettre le 1 en retenue. Et je vais le redescendre tout de suite. Le résultat de mon addition est 13 604. Voilà le résultat de mon addition. Passons à la soustraction. 3027 moins 786. Je vois que j'ai bien écrit mon opération puisque j'ai bien aligné contre le mur. Mes retenues sont prêtes, les retenues de la soustraction, celles qu'on a apprises. Je vais donc commencer toujours par les unités. 7 moins 6. Toujours en haut, moins en bas. Je ne vais pas dans l'autre sens. Donc si j'en ai 7, est-ce que je peux en enlever 6? Oui, il en restera 1. Je passe à la colonne des dizaines. 2 moins 8. Je n'ai pas mis de retenue ici, je ne mets pas de retenue ici. 2 moins 8. Si j'en ai 2, je ne peux pas en enlever 8. Je vais donc mettre ici une retenue que je descends tout de suite pour ne pas l'oublier. Je m'en occuperai plus tard. J'ai donc maintenant ici 12. C'est pour ça que ma retenue est devant et là, derrière, pour ne pas se tromper. 12 moins 8.
Je peux faire 12 moins 8, compter en arrière. C'est plus compliqué. La technique la plus pratique, c'est d'aller de 8 jusqu'à 12. Et de 8 pour aller à 12, c'est 4. Donc ici, attention, je n'ai plus 7, mais 7 plus 1, 8. Si j'en ai 0, est-ce que je peux en donner ou en enlever 8? Non. De toute façon, quand le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, retenue. Je mets donc ma retenue. Je n'oublie pas de la descendre tout de suite. J'ai donc 10 moins 8. Complément à 10, 8 pour aller à 10, 2. Et je termine donc par 3 moins 1. Là, il y a un 0, 0 plus 1, 1. Je peux dire tout simplement 1. 3 moins 1 égale 2. Le résultat de ma soustraction est 2241. Passons à la multiplication. Je vois ici que j'ai donc 4026 fois 34. Multiplication à deux chiffres implique qu'on va avoir deux lignes pour les résultats des multiplications et une ligne pour l'addition. Je vais donc commencer par multiplier par les unités, par 4, et je vois que j'ai la ligne pour les résultats et la boîte à retenue. Et ensuite, je multiplierai par 3, je vois que j'ai ma ligne de résultats et la boîte à retenue. Tu peux préparer et utiliser tes tables de multiplication. C'est normal de ne toujours pas les connaître en CE2. C'est à force de les apprendre, année après année, qu'on finit par les mémoriser complètement. 4 fois 6, 24. Je mets donc 4 et je retiens 2. 4 fois 2, 8. Plus 2, 10. Je mets donc 0. Et je retiens 1. Et je n'oublie pas de barrer celle que j'ai utilisée pour ne pas se mélanger. 4 fois 0. Très souvent, quand on fait 4 fois 0, on se dit 4 fois 0, 4. Mais 4 fois 0, c'est 4 fois le 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0. Et ça fait toujours 0. Donc attention, un nombre fois un 0, ça fera toujours 0. 4 fois 0, 0. Mais j'ai 1 en retenue. Et je dois quand même le compter. Donc ici, 1. Et je le barre tout de suite. Je viens de m'en servir. Et je termine par 4 fois 4, 16. Là, je peux écrire directement le résultat ici et ici, puisque je n'ai plus rien à multiplier. Je passe donc à ma deuxième ligne. 3 fois 6, 18. Non, 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 non! J'écris pas ici. N'oublie pas que tu dois mettre, d'abord, tu dois te décaler d'un 0. 18, c'est ici. Et je retiens 1. 3 fois 2, 6, plus la retenue, 7. Et je barre ma retenue. Je viens de m'en servir. 3 fois 0, 0. Là, j'écris, il n'y a pas de retenue. Et enfin, 3 fois 4, 12. Donc, j'écris le résultat, je n'ai plus rien à multiplier. Je passe maintenant à l'addition des deux résultats. 4 plus 0, 4. 8 plus 0, 8. 7 plus 1, 8. 6 plus 0, 6. 2 plus 1, 3. Et 1 que je redescends. Vous avez remarqué qu'ici, j'ai quelques petites retenues à placer. Là, je n'en ai pas, mais parfois, on place les retenues, comme dans une addition. Comme celle qu'on a fait ici, on a les retenues là. Eh bien, on les retrouve ici, puisque ici, c'est une addition. Le résultat de ma multiplication est donc 136 884. Nous venons donc de faire une addition, une soustraction, une multiplication. Nous allons recommencer
C'est un challenge. Attention, on doit réussir les 9 opérations. Voici donc l'addition suivante. 8749 plus 679 plus 5389. Tu remarques que j'ai bien aligné tous mes nombres contre le mur. Regarde pourquoi. Si 679, je l'aligne de l'autre côté. Donc 679. J'ai aligné là, j'ai pas aligné contre le mur. Le problème, c'est qu'ici, c'est comme si j'avais un 0. Et je n'ai plus 679, mais 6790. Et du coup, mon résultat sera forcément faux. Avant même d'avoir commencé à calculer, je sais déjà que le résultat sera faux puisque je n'ai pas écrit le bon nombre. Tout simplement parce que je l'ai décalé. Et que du coup, le 6 est dans la colonne des unités de 1000, alors que 6, c'est des centaines. C'est très important de bien écrire et de bien poser son opération. C'est la première chose la plus importante à faire. Là, j'ai bien aligné contre le mur. Je peux commencer. Je commence toujours par les unités. Je vois que j'ai 9 plus 9 plus 9. Calcul mental, 3 fois le 9. Si je connais mes tables de multiplication, égale 27. Je ne me trompe plus. J'écris 7 et je retiens 2. 8 et 4, 7 et 2. Donc 4 plus 7 plus 8 plus 2. Je vois que 8 et 2 font 10. Je vais donc faire 8 plus 2, 10. Plus 7, 17. Plus 4, 21. Je ne me trompe plus. J'écris 1 et je retiens 2. Je passe ensuite dans la colonne des centaines. 7 plus 6 plus 3 plus 2. Je n'oublie pas les retenues. Donc ici, 6 plus 3, 9, plus 2, 11, plus 7, 18. Je ne me trompe pas, j'écris 8 et je retiens 1. Et donc la dernière colonne, 8 plus 5 plus 1, 8 plus 1, 9, 9 plus 5, 14. J'écris donc 4 et je retiens 1. Et je redescends tout de suite ma retenue. Alors, vous pouvez le faire directement. Certains élèves écrivent directement le 14 comme ceci, là, ici, au lieu de mettre le 1 en retenue et de le redescendre. Mais la vraie technique, c'est que je mets dans la retenue et je le redescends. On peut aller un peu plus vite. Attention de ne pas se tromper. Le résultat pour mon opération est 14 817. La soustraction. Je dois donc effectuer 4354 moins 1782. Attention aux retenues. Je rappelle que tu peux mettre cette vidéo sur pause, effectuer ton calcul avec le temps qu'il te faut et remettre en lecture pour vérifier et te corriger. Je commence toujours par les unités. 4 moins 2. Si j'en ai 4, est-ce que je peux en enlever 2? Oui. Et le résultat est 2. 5 moins 8. Si j'en ai 5, je ne peux pas en enlever 8. Je vais donc mettre une retenue que je descends tout de suite. 15 moins 8. Je vais donc de 8 jusqu'à 15 et le résultat est 7. Ici, je n'oublie pas que j'ai maintenant 8. 7 plus 1, 8. 3 moins 8. Si j'en ai 3, je ne peux pas en enlever 8. Je vais donc mettre une retenue ici que je n'oublie pas de descendre tout de suite. 13 moins 8, je peux. Je vais de 8 jusqu'à 13. Et le résultat est 5. Je passe ensuite à la dernière colonne, puisque là, il n'y a plus rien. 4 moins 2.
4 moins 2, je peux le faire. Et le résultat est 2. Le résultat de mon opération est 2572. J'espère que pour le moment, tu as fait tout juste. On continue. La multiplication. 3835 multiplié par 46. Je commence donc par, toujours les unités, 6 fois 5. 6 fois 5, 30. Je mets 0, je retiens 3. 6 fois 3. 6 fois 3, 18. Plus la retenue, 21. Je mets donc 1 et je retiens 2. Et je n'oublie pas d'enlever, de barrer mon 3. Je viens de l'utiliser. 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Plus 2, 50. Je mets donc le 0. Et je vais retenir 5. Et je n'oublie pas de barrer mon 2. Je viens de m'en servir. Enfin, 6 fois 3, 18. Plus 5, 23. Et là, je peux donc écrire 23. Je n'ai plus rien à multiplier. Je barre ma retenue parce que je viens de m'en servir. On ne sait jamais. Je pourrais me demander pourquoi mon 5 n'est pas barré et si je l'ai oublié. Je passe donc maintenant à la multiplication par 4. 4 fois 5. 4 fois 5, 20. Je n'oublie pas de me décaler d'un 0. Donc 20. Et je retiens 2. 4 fois 3. 12. Plus 2, 14. Je mets donc 4 et je retiens 1. Et je n'oublie pas de barrer mon 2. 4 fois 8. 32 plus 1, 33. Je mets donc 3 et je retiens 3. Et je n'oublie pas de barrer la retenue. Et enfin, 4 fois 3, 12 plus 3, 15. Et là, je peux écrire le résultat. Et je barre quand même ma retenue. Je viens de m'en servir. Je passe donc à l'addition. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 4 plus 0, 4. 3 plus 3, 6. 5 plus 2, 7. Et 1 que je redescends ici. Le résultat de mon opération est 176 410. Nous sommes donc à 6 opérations effectuées. J'espère que tu as fait 6 opérations justes. Nous allons passer donc à nos 3 dernières opérations pour notre challenge de calcul et à la correction. Voici notre dernière addition. 2578 plus 96 plus 3512. Je vois bien que j'ai bien aligné contre le mur. C'est très important. On voit bien qu'ici, mes nombres n'ont pas la même longueur. Ils n'ont pas le même nombre de chiffres. Attention, je commence toujours par les unités. N'oublie pas de mettre sur pause et de faire l'opération. C'est parti pour la correction. 8 plus 6 plus 2. Je vois ici que j'ai un complément à 10. 8 plus 2, 10, plus 6, 10 plus 6, 16. J'écris donc le 6 et je retiens 1. 7 plus 9 plus 1 plus la retenue. 9 plus 1, 10. C'est encore un complément à 10. 9 plus 1, 10. 10 plus 7, 17, plus 1, 18. J'écris donc 8 et je retiens 1. Ensuite, je passe donc à la colonne des centaines. 5 plus 5 plus 1. 5 plus 5, c'est encore une fois un complément à 10. 5 et 5, 10. 10 plus 1, 11. J'écris donc 1 et je retiens
1 et je passe à ma dernière colonne. 3 plus 2 plus 1, 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6. Quand j'utilise les techniques de calcul mental, je vais beaucoup plus vite. Une petite erreur ici, voilà. Donc, le résultat de mon opération est 6186. Attention, plus que 2 opérations et si tu réussis, tu auras fait tout juste au challenge des calculs. 6841 moins 2468. J'ai bien aligné contre le mur et je commence toujours par les unités. En haut, moins en bas. 1 moins 8. Si j'en ai 1, je ne peux pas en enlever 8. Je dois tout de suite déjà mettre une retenue. Et je la descends tout de suite pour ne pas oublier. Donc 11 moins 8, je peux, si j'en ai 11, je peux en enlever 8. Je vais de 8 jusqu'à 11. Et ça me donne 3. Ici, attention, j'aurai 6 plus 1, j'aurai 7 et plus 6. Donc 4 moins 7. Si j'en ai 4, je ne peux pas en enlever 7. Je vais donc mettre une retenue que je descends tout de suite. 14 moins 7. 7 pour aller à 14. Je vois et normalement, je connais la relation de 7 et 14. 14 est le double de 7. Donc 7 pour aller à 14 égale 7. Ici, je n'ai plus 4, mais 4 plus 1, 5. 8 moins 5. Si j'en ai 8, je peux en enlever 5. Le résultat est 3. Et enfin, je termine par 6 moins 2. Si j'en ai 6, je peux en enlever 2. 6 moins 2 égale 4. Le résultat pour ma soustraction est 4373. Attention, plus qu'une opération, la dernière. C'est parti. Je commence ici par les unités. 2 fois 9, 2 fois 9, 18. Je mets 8 et je retiens 1. 2 fois 5, 2 fois 5, 10. Plus la retenue, 11. Et je retiens encore 1. Et je n'oublie pas de barrer la retenue que je viens d'utiliser. 2 fois 6, 2 fois 6. Ici, 12. Plus 1, 13. Je mets donc 3 et je retiens encore 1. Et je n'oublie pas de barrer celle que je viens d'utiliser. Et enfin, 2 fois 3, 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Et je barre tout de suite ma retenue. J'écris le résultat. Je passe donc à ma deuxième ligne. 5 fois 9. 45 d'abord. Je me décale. 45, je mets 5. Et je retiens 4. 5 fois 5. 25 plus 4. 29. Je mets 9. Et je retiens 2. Et je vais barrer la retenue que je viens d'utiliser. 5 fois 6. 5 fois 6, 30. Plus 2, 32. Je mets 2 et je retiens 3. Et je barre tout de suite ma retenue. 5 fois 3, 15. Plus 3, 18. Et je barre la retenue pour ne pas me tromper. Je passe donc maintenant à l'addition de mes deux résultats. 8 plus 0, 8. 5 plus 1, 6. 9 plus 3, 12. Là, je mets 2 et je retiens 1 comme une retenue d'addition. 7 plus 2 plus 1, 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Je mets donc un 0 et je retiens 1. 8 plus 1,
9 et enfin 1 ici que je redescends. Le résultat pour ma multiplication est 190 268. Voilà, notre challenge opération calcul est terminé. J'espère que les 9 opérations ont été effectuées toutes parfaitement bien. On recommencera les challenges d'opérations et les fois suivantes, on fera le challenge d'opération et de calcul avec un temps limité. C'est-à-dire que cette fois, sur la vidéo, il y aura vraiment un temps. Tu n'auras pas le droit d'arrêter la vidéo. Tu n'auras pas le droit de mettre sur pause. Et tu devras essayer d'effectuer ton opération dans un temps donné. Donc on commencera par un temps assez large et puis au fur et à mesure, on diminuera le temps. Il y aura bien entendu toujours la correction des calculs. Tout ça pour essayer d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace. Alors merci. Bravo pour ce premier challenge de multiplication, d'opération. Et à bientôt!